Aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, nous sommes le 29 mai 2022, donc c'est l'anniversaire de l'ancien président, que j'appelle moi affectueusement et à juste raison professeur, président Abdoulaye Wade, pour des raisons très précises, scientifiques et pédagogiques. Souvent les gens ont l'habitude de l'appeler maître Wade, et nous le reconnaissons, nous l'acceptons. Mais je voudrais simplement montrer une autre facette de l'homme, donc scientifique qu'il est, agrégé d'économie déjà en 1970, que les gens méconnaissaient ou bien ont tendance à ignorer ou à oublier. Donc, dans le contexte actuel de ce pays, du Sénégal et de l'Afrique, où la jeunesse est en perdition, il faille aujourd'hui qu'on puisse revenir, n'est-ce pas, aux principes fondateurs, n'est-ce pas, de ce pays et de notre chère région d'Afrique. Donc, montrer les vraies références, les vrais modèles, donc à l'image de Cheikh Anta Diop, à l'image de Henry Sylvester Williams, qui est le chantre, en fait, le premier à avoir pensé le projet du panafricanisme, dont Abdoulaye Wade a bénéficié ou a décroché la médaille d'or pour son combat pour l'unité africaine, pour les États-Unis d'Afrique en 2003 déjà. Donc c'est pourquoi je reviens un peu sur cela, marquer ce jour anniversaire, célébrer l'homme, rendre hommage à l'homme. Je l'ai dit tantôt dans ma déclaration, dont l'image a été un peu écornée dans ce pays-là, qui ne méritait pas ça. Donc Wade est un monument, Wade est un laboratoire d'idées intarissable. Donc quelqu'un disait récemment, Wade est une université, il a raison. C'est pourquoi j'abonde dans ce sens-là qu'il faille aujourd'hui donner le nom d'université pour rejoindre le combat que le président Macky Sall est en train d'abattre, et certainement avec lui toutes les Sénégalaises et les Sénégalais, pour remettre cet homme-là à sa véritable place. Bon, je veux simplement dire que cette coalition, moi je n'y crois pas. Donc, elle est simplement contre nature. Ceux qui ont travaillé à la mise en place de cette coalition, je pense, sans risque de me tromper, si je ne m'abuse, ils n'ont pas assez bien appris du président Abdoulaye Wade. Cela a été tout sauf stratégique. Pour la simple raison que nous avons notre candidat naturel. C'est Karim Meïssa Wade, qui a été mis en prison et qui est aujourd'hui, voilà, qui est exilé, on peut le dire, sans risque de nous tromper, et qui aujourd'hui ambitionne d'être candidat en 2024. Aujourd'hui, ces potentiels challengers qui sont là au Sénégal, aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, c'est ce que naturellement nous souhaitons pour notre candidat. Donc aller dans ces genres d'aventures, mais moi je pense que c'est barrer la route d'abord à Karim Wade. Parce que lui-même disait-il, je pense, qu'il faut deux temps, trois mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les gens qui se réclament de lui puissent travailler, comme on le dit dans le jargon footballistique, mouiller le maillot, travailler pour lui et travailler à ce qu'il puisse revenir dans ce pays, recouvrir sa liberté, qu'il puisse être jugé et blanchi, et voilà, aller à ces élections comme tout le monde, et on espère qu'il va gagner, parce que je pense qu'il sera le meilleur président pour le Sénégal, je le pense sincèrement. Et donc moi je ne partage pas cette coalition, et d'ailleurs j'ai raison. Depuis les locales, j'ai raison sur ces gens-là. Ils ont travaillé à la mise en place, mais vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine de cela. Il y a eu une sortie de la part de mes frères et sœurs là, voilà, pour tirer à boulet rouge sur la direction du Parti démocratique sénégalais. Mais je pense qu'ils se sont trompés de cible. En réalité, ce qu'ils espéraient en mettant en place cette coalition, c'est d'être investis au niveau départemental. Ça n'a pas été suivi des faits. Et voilà, donc, ils ont été pris dans leur propre piège, comme qui dirait, et maintenant, voilà, ils se sont dissociés de cette coalition. Ils disent prendre leur distance de cette même coalition à laquelle ils ont contribué à sa gestation. Donc j'ai raison encore. Et moi aujourd'hui, je le dis de façon très responsable, au vu de ce que je viens de rappeler, les retrouvailles de Macky Sall et d'Abdoulaye Wade, les stades Abdoulaye Wade et Diamniadio, je préconise qu'ils puissent, voilà, aujourd'hui, qu'une université puisse porter son nom. Et en vertu de tout cela, moi, je crois encore à cette vision wadienne qui consiste à bâtir les 50 ans de libéralisme au Sénégal. Et c'est pourquoi je lance un appel vibrant à tous les libéraux, à toutes les libérales, qu'on puisse fédérer nos forces et travailler, voilà, à concrétiser, comme disait Karim Wade, cette vision du professeur président Abdoulaye Wade. C'est simplement ahurissant que le PDS ne puisse pas... J'ai adressé une lettre ouverte au parti
pour dire que voilà, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été candidat déclaré à la commune de Ziguinchor, à la candidature bien sûr. Voilà, des frères ont travaillé, notamment le frère Toussaint Manga, pour qui j'ai beaucoup de respect, docteur Manga. Et ironie du sort, ce que les gens ne savent pas, nous partageons le même quartier. Mais le mal dans toutes ces histoires, je l'ai précédé au niveau local. Oui, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour son combat. Il s'est battu au niveau national, dans l'UJTL, pendant que moi j'étais dans le maire, avec le frère Abdelkader Mané ici présent, et tous les autres, les sœurs et les frères. J'ai été sur le terrain très tôt. J'ai été au charbon. J'ai fréquenté Mamadabo avant l'épisode Abdoulaye Baldé. On a échoué devant le Baobab Robert Sagna, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais en 2009, on a été à Lesso et on a détrôné le Baobab de façon très respectueuse à l'époque, dans la paix, dans le calme. On ne voyait pas aujourd'hui ces gros bras qui circulent aujourd'hui dans la région, dans la commune, partout au Sénégal. La politique était saine, elle était propre. C'est pourquoi je suis inquiet. Et tout le monde est inquiet au même titre que moi. J'étais candidat, ils ont empêché ma candidature. Quelque part, ils ont dit que ma candidature était fantaisiste. Mais maintenant, on comprend mieux quel est le camp qui est dans la fantaisie. Parce que j'ai raison sur toute la ligne. Voilà, on n'a pas présenté de liste à la communale. Il faut que les gens puissent répondre à cette question. Et les véritables enjeux de ces locales, c'était la commune, ce n'était pas le département. Aujourd'hui encore, voilà, ces alliances qui sont en train d'être mises sur place, voilà, et qui ne sont pas probantes du tout. Ça, je vous le jure, je vous le garantis. Et on verra dans les jours à venir. En tout cas, moi, avec les gens avec qui je travaille, nous sommes dans des réflexions stratégiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, en reprenant David Assimba Johnson et Abdoulaye Wade, bien sûr. Voilà, on est en train de travailler sur des formats, sur des dynamiques, et dans un avenir proche, nous nous déterminerons sur la marche, la conduite à tenir. Nous avons besoin d'une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée. Nous avons besoin d'une jeunesse prospective. Vous savez, à Ziguinchor, pour prendre cet exemple, je peux en dire autant pour tout le Sénégal, nous sommes une région qui est traversée par 30 ans de crise, mais une région qui reste très studieuse, où parfois le taux brut de scolarisation est très élevé, malgré les difficultés que nous traversons. Donc on n'a pas besoin de ces gens d'appel dans ce pays, y compris à Ziguinchor. Donc je pense qu'ils ont failli parce qu'il y a un peu d'amateurisme dans tout ça. Ils ont concocté leur liste et voilà, ils n'ont pas respecté un peu voilà, le principe paritaire. Voilà, ils ont été un peu... Mais heureusement que le Conseil constitutionnel voilà, a revu un peu, a voulu être apaisé, voilà, effectivement, la lanterne, a voulu être pédagogue, et ça c'est important. Et même peut-être que voilà, le Conseil constitutionnel aurait pu être beaucoup plus pragmatique, mais bon, il est bien comme ça. Mais je dirais simplement qu'ils devaient apprendre de tout cela. Ce sont eux qui ont failli à leur responsabilité. Donc, de là à appeler à la violence, non, je regrette. Le maire, bon, je le félicite pour sa brillante élection dernièrement, mais je demanderai simplement qu'il puisse tempérer les ardeurs. Aujourd'hui, c'est un modèle, c'est une référence. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est écouté, c'est un véritable phénomène. Mais il faut, dans le discours, construire, si vous voulez, voilà, la paix, la concorde, orienter les jeunes vers les projets, vers la formation, vers le développement. Moi, enseignant que je suis, jeune chercheur que je suis, c'est ça, moi, mon combat aujourd'hui. C'est ça mon combat. Je crois qu'il doit s'inscrire dans ce sillage.